Monsieur le Président. Alors évidemment, ce point-là, on le retrouve chaque année. Et je rappelle, comme l'a très bien dit notre président de séance, que les subventions ne sont pas indues. Et vous dites que la subvention devrait être à hauteur de temps. Une subvention n'est pas indue. Alors, le fait d'attribuer une subvention à une organisation syndicale locale, de plus, est facultatif pour la région en application à l'article L. 4253-5 du CGCT. La région choisit d'exercer cette possibilité à la hauteur de ses moyens. Je ne reviendrai pas sur les contraintes budgétaires actuelles. Et donc, ces contraintes pèsent sur l'autonomie financière des collectivités et ça s'accentue d'année en année. Et donc, la région doit ajuster cela à ses budgets. Alors, cette diminution des subventions n'impacte pas le fonctionnement des organisations syndicales de la région et des représentants du personnel, dont les moyens ont été renforcés suite aux élections professionnelles de décembre 2022. Donc, je rappelle que localement, tout le travail avec les associations syndicales, les organisations syndicales, est de qualité. Je vous donne des exemples. La région a fait le choix de porter le nombre de titulaires de chaque nouvelle instance au maximum autorisé par les décrets en vigueur, qu'il s'agisse du comité social ou de la formation spécialisée santé, sécurité et conditions de travail. Les représentants du personnel y disposent de 15 sièges de titulaires et de 15 suppléants. Le nouveau protocole syndical 2023-2026 met à disposition des moyens renforcés aux organisations syndicales, un local distinct pour chaque section syndicale représentative à la région, des salles de réunion, du matériel informatique, pour que les organisations syndicales aient tous les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission. Et je tiens à souligner que le dialogue social a d'ailleurs été particulièrement soutenu en 2025. Il y a eu 7 séances de F3 SCT et 5 de CST, 6 visites d'établissement par une délégation de la F3 SCT. Donc, ces sujets aussi importants que, autre exemple, le plan de prévention, le baromètre social ou le développement du réseau des assistants de prévention ont été discutés avec les représentants du personnel. Donc, j'appelle au retrait, sinon au rejet de votre amendement.